Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Christian. Bonjour Frédéric, bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous les deux. Donc, Christian, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte va être ta télépathe durant toute cette session. On te laisse une dizaine de minutes, Christian, pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels toi tu aimerais travailler. Ou tu nous fais la liste en entier, ou tu nous expliques les points plus importants, peu importe. Moi, j'ai tout sous les yeux de toute façon. D'accord. Ben voilà, j'ai pas mal de choses par rapport à mes absences. J'ai des impressions d'être absent. Je me souviens qu'enfant, je rêvais, enfin, on me disait que je rêvais souvent et moi, j'avais l'impression d'être absent. Je ne sais pas où j'étais. Donc, c'était une question. Et j'avais enfant aussi un contact très particulier avec les animaux, notamment les bovins, les vaches, et ça, je l'ai perdu. C'est un milieu dans lequel tu as grandi avec les Oui, bovins? c'est le monde agricole et mon milieu de naissance et de vie. Voilà. Après, bon, je suis parti en coopération en Haïti. J'ai vécu une expérience assez exceptionnelle avec des paysans isolés. Je dis bien isolés en Haïti, à un coin particulier, où j'ai fait des choses extraordinaires au niveau organisation sociale et économique. Et puis, j'ai réalisé que j'étais protégé quelque part, mais ça, je l'ai réalisé surtout après. J'ai su qu'il y avait des rituels vaudous très importants qui avaient été faits contre ce que je faisais et probablement contre moi. Et je n'ai jamais eu de problème, tout autant que j'étais là-bas. Du moins dans cette partie-là. Alors je me demande ce qui s'est passé, qu'elle pouvait signifier ces protections. Ou quelle était l'importance de mon action pour qu'elle... Après, tu sais, des fois, même s'il y a des choses, des rites vaudous, même ce qu'on peut appeler de la magie noire, etc., des fois, ça ne nous touche pas. Absolument. Ça ne nous touche pas, ou parce qu'on n'y croit pas, ou parce qu'on n'est pas, on n'a jamais versé là-dedans, donc on est indifférent à tout ça. Donc, on va aller voir si c'est quelque chose comme ça, ou si c'est autre chose qui t'a protégé, qui t'a... On va aller voir. Oui, c'est une question. Et puis, dans ce pays, j'ai continué, j'ai pris plus de responsabilités dans le monde coopératif au niveau national. Et puis, je voulais prendre ces responsabilités. J'ai eu mon œil droit perforé. J'enfonce un clou dans du béton et retour dans l'œil perforé, perte de la vue. Alors, la question, c'est pourquoi et qu'ai-je à comprendre? Ça, c'est important. Alors, bon... J'ai pu, à certains moments donnés de ma vie, vers la fin des années 80, pratiquer la radiesthésie, la radionique. Et puis ça s'est effrité. Aujourd'hui, j'ai une réticence car j'ai des incertitudes sur ma neutralité face aux résultats. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, en principe, en radiesthésie ou en radionique, on utilise le pendule ou autre chose, peu importe, et on ne doit jamais contester le résultat. C'est-à-dire, sinon on doute et donc il n'y a pas de bon résultat. Et la question est, pourquoi cette neutralité que j'avais à un moment donné est partie? Donc quand maintenant tu as des réponses, tu doutes de la réponse que tu reçois? Oui. Tu doutes pourquoi, Christian? Parce que ça ne résonne pas avec ton ressenti ou c'est ta tête qui te fait douter? Je crois plutôt que c'est ma tête qui me fait douter, mais parfois, enfin, plus loin, on aura peut-être la réponse. Parce que je suis toujours attiré par cette pratique. Ah mais oui, c'est pour ça que c'est pas pour ça qu'il faut la laisser de côté, hein, au contraire. Hein. Alors, il y a des nouveaux outils qui sont utilisés en radionique, ça s'appelle Spooky 2. C'est basé sur la radionique et les ondes scalaires, sur les travaux de Rife aux États-Unis. Je ne connais pas du tout, ouais. C'est un équipement qui est vendu par des Chinois, mais il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de commerce et il n'y a pas de paiement. Ce sont des forums permanents où il y a des échanges pour faire évoluer les connaissances. Donc c'est une sorte de banque, une open bank d'informations. D'accord. Et c'est les adhérents qui fournissent l'information au fur et à mesure de leurs recherches et de leurs expériences. Ça m'attire beaucoup, entre autres pour le travail avec la Terre, parce qu'on peut le faire. J'ai une autre question. J'ai côtoyé un ordre ésotérique à un certain moment donné. À un moment donné, il y a eu une phase de première initiation et j'ai eu franchement un phénomène de recul.
Ok. D'ailleurs, il m'a été signalé par celui qui voulait me le faire. C'est comme si j'ai fait barrage. Pourquoi? Où est-ce qu'on Ok. m'a fait faire barrage? C'est la question. Donc j'ai coupé par la suite avec cet ordre. Ok. C'était en France, ça, Christian? Non, c'était en Haïti, mais c'est Toujours un là-bas. autre. Tu es resté un certain nombre d'années là-bas, du coup. 9 ans. Ah oui, en effet. Oui, mes 3 enfants sont nés là-bas. Donc Ok. j'ai des attaches très particulières avec ce pays et bon, voilà. Alors, autre chose, 93-94, oui, c'était des années de chape de plomb, divorce, j'ai dû reprendre une formation et donc éloigner des enfants, changement d'orientation professionnelle. Et j'ai senti une coupure avec tout ce qui touchait à l'ésotérisme, Ok. la spiritualité, je dirais, comme un rejet et comme une impossibilité de rechercher dans cette voie et dans la spiritualité, comme un mur. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à douter de ma neutralité en radiesthésie. Ok. Ok. Hein, donc voilà, j'ai des questions que ce qui s'est passé à ce moment-là sur un plan plus subtil, je dirais. Bon, en 97, mon fils est décédé dans un accident de moto. Je n'ai pas pu le revoir puisque bon, l'accident a créé un incendie. Son incarnation était-elle terminée? C'est la question que je me pose. Dans le sens, son choix de vie Tout à fait. était-il terminé? Et je suis toujours à la recherche de sens, le sens de cette séparation et sur le sens de son mode de départ, parce que c'était pas banal quand même. Où se trouve-t-il maintenant? C'est une question. Peut-être pourra-t-il nous répondre. Bon, je change un peu de domaine maintenant. Dans mon dernier emploi salarié, j'ai été chargé de la mise en place d'un plan d'investissement dans l'immobilier touristique avec énormément d'argent. Et j'ai toujours douté de la finalité annoncée du projet, croyant simplement que, disons que c'était une défiscalisation légale intereuropéenne. La morale est autre chose, mais elle était légale. L'orchestration de mon départ, parce qu'il a été brutal, c'est-à-dire j'ai eu une demi-heure pour faire mes valises alors que j'étais directeur du projet. Ah oui. Oui, bon, ça s'est terminé au prud'homme, bon, ça c'est un autre problème, ça s'est bien réglé de mon côté. Mais mon départ, 6 mois plus tard, tout l'investissement était stoppé alors qu'il y en avait encore au moins pour 2 ans. Avec le recul, les éléments mis en place me laissent à penser des objectifs et terrifiants. Ok. Ça, C'était dans quel pays, ça, c'était en France, dans en plus ou France? moins le centre de la France, Ok. et une seule voie d'accès au milieu des bois, un héliport au milieu des bois, ça laisse penser à toutes les perversions. Tout à fait. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Est-ce ma tête qui délire? Je ne crois pas trop. Avec tout ce que l'on entend depuis un certain temps, tu sais que... Oui, j'aurais même une autre question en off Oui, vas-y, après, vas-y. off après parce que je peux pas la parler dans Ok, la, ok, mais ok. sur un ailleurs. Quand on sera hors enregistrement, alors. Voilà, parce que ça Ok. serait peut-être l'objet d'une enquête ou un sujet d'enquête, Pourquoi pas, au suggestion. contraire. Oui, oui. Bon, alors aujourd'hui, je me sens comme sans énergie, plombé. J'ai peine à me concentrer dans la lecture ou à faire le vide dans ma tête. Il y a toujours une petite horloge qui trotte sans arrêt. Donc j'ai une dissipation permanente, même quand je travaille, quand je jardine ou quand je bricole. Voilà. Alors, est-ce que c'est mon esprit qui analyse en permanence ou bien c'est une autre cause? Bon, j'ai eu pas mal de colère, ça s'est beaucoup calmé maintenant. Je me sens un peu plus apaisé. J'ai fait un travail là-dessus pour comprendre Ces pourquoi. colères étaient dues à quoi, Christian? Parfois pas grand-chose. Ok. Tu Parfois. explosais, enfin, c'était juste un tout petit truc qui était un effet déclencheur et tu explosais. Voilà, voilà. Mais c'est une colère que tu ressentais, on va dire, à l'intérieur de toi et qu'à un moment donné, il fallait que ça s'extériorise. Donc la moindre occasion, elle était bonne pour. Il y avait une partie de ça, oui. Il y avait Ok, aussi des choses accumulées parfois, voilà. d'accord. Voilà. Alors, j'ai plusieurs autres choses. Je ressens souvent les choses avec anticipation. Un peu précurseur. J'ai été précurseur dans plusieurs domaines professionnels dans lesquels j'étais. Alors, je ne sais pas si c'est l'intuition qui m'y amène ou si c'est l'analyse ou si ce sont les deux.
Mais en même temps, je ne sais pas comment utiliser toutes ces anticipations pour moi-même et pour les miens. Je sens souvent les événements avant qu'ils arrivent sans que ce soit bien défini. C'est pas des flashs, c'est une intuition, un ressenti surtout dans la période actuelle, là, je sens. Bon, c'est pas très difficile. Hein. Tes ressentis, tu les utilises ou pas, Christian? Justement, non. J'ai comme un blocage. Dès que je les Qu'est-ce qui ressens, t'empêche de les utiliser? Parce que ton ressenti, tu as le ressenti, donc tu pourrais après émettre une action. peut-être une peur, peut-être des moyens, peut-être l'impatience. Ok. Est-ce que tu Ouais. as peur qu'on ne te croie pas, qu'on se dise le pauvre, il est encore en train de nous raconter des trucs et il est dans ses peurs ou il est dans ses angoisses? Non, parce que ça serait qu'une fois de plus. Donc c'est Ok. j'ai un peu l'habitude de ça. D'accord. Parce que bon, j'étais dans des bon, voilà. Alors bon sur le plan physique, en gros, j'ai de l'hypertension, du surpoids, ça va mieux. J'ai des prothèses aux deux hanches, j'ai une ablation de la vésicule, une prostatectomie et un décollement de rétine. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Oui, oui, après si tu veux en rajouter, tu peux en rajouter, mais Non, bon. dans une autre vie peut-être. Bah, on va espérer que dans une autre vie, il n'y aura pas tout ça. Oui, oui. Alors j'ai Dis-moi. une chose, quand me suis trouvé à Cusco au Pérou, j'étais allé voir ma fille Caroline et on s'est trouvé dans un musée à Cusco au Pérou. On a vu passer trois hommes très très grands, le faciès inca, mais presque 2 mètres de haut, belle stature, robe noire. Ok. J'ai l'impression qu'ils ont traversé les murs. Je suis en train d'écrire hein, pendant ce temps-là, Oui, comme oui, ça. c'est les deux points que je n'ai pas donnés. J'ai l'impression qu'ils ont traversé les murs. Et ça m'a toujours intrigué, ça date de 2004. Ouais. Pression, traverser les murs. Et puis, une sensation parfois qui m'affole. J'ai parfois la sensation de sentir des forces, comme si on pouvait déplacer des montagnes. Ok. Et en même temps, je peux voir des forces d'une destruction humaine inimaginable. Quand tu me dis j'ai la sensation de sentir, tu la sens à l'intérieur de toi, Christian, cette C'est comme sensation? si quelque part je la sens proche, pas à l'intérieur, proche. Ok. Ouais. Force que toi tu pourrais utiliser ou une force extérieure qui travaille toute seule? Je suis un peu paralysé devant. Ok. Ça, c'est tellement énorme que je sais pas quoi faire, quoi. Je Ok. suis un peu pas paralysé. Si, celle qui me paralyse, c'est les forces négatives que je vois. Je vois cette force que je dirais positive de soulever les montagnes, entre guillemets. Exact. Et en même temps, je vois une force aussi terrifiante dans la destruction humaine possible. C'est une Ok. sensation horrifiante. Et ce qu'on entend ces derniers temps, ou le sujet du travail dans lequel j'ai travaillé, me paraît un apéritif de ce que on peut ressentir, tellement c'est énorme. Et ça, je suis devant ça, ça m'effraie parce que, Exact. Oh, voilà, en ce moment, on est dans un grand tournant, hein. Donc, ce tournant, il va falloir qu'on le prenne tous de la meilleure manière possible. exactement. Ouais, ouais. C'est important. Moi, j'espère bien que ça va exploser très, très, très rapidement. Parce que plus tôt ça se fera, plus tôt on passera à autre chose. Oui, Bien, Christian. bon, Alors, mais voilà. je vais te demander d'éteindre ton micro, donc je vais t'expliquer Alors, comment faire. C'est très simple. Tu, alors, tu passes la souris sur l'écran. oui, Et tu vas voir qu'il y a trois pastilles qui vont s'illuminer entre mon image et celle de Anne-Charlotte, deux blanches et une rouge. deux blanches et une rouge. Les petites pastilles rondes, presque Les- en bas de l'écran au milieu. non, il y a le téléphone, il y a la caméra, c'est celle de gauche? C'est la dernière pastille blanche à gauche où tu as en forme de micro. Voilà, ok, je clique dessus. Exact. C'est bon? Voilà, c'est bon. C'est parfait. Je savais pas bien. Si c'est bon. Bien. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Super bien, merci. Bien.
Donc, comme on a l'habitude de faire de 3 à 1, et si déjà tu es en contact télépathique, tu me le dis. Ouais, je suis avec lui. Bien. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Christian? Alors, la première chose, ça a été une scène qui m'a été montrée. Il y a eu plein de choses en fait qui sont arrivées. Bon, après, peu importe. La première chose, ça a été, tu vois, comment ça s'appelle ce film? Le nom de la rose, Oui. avec Sean Connery, justement. Avec ces moines au sein d'un monastère. Enfin, c'est pas vraiment un monastère, c'est un. Je crois qu'ils appelaient ça les cloîtres. Oui. Et en fait, je le vois au sein. Alors, ça va plus loin que ça. Je t'ai dit une bêtise. C'est pas un cloître. Ça fait partie des fermes templières. Ça a un nom bien particulier. Je sais plus comment ça s'appelle. Ce sont des. Non, c'est pas grave. Bref, il est au sein de ce genre d'organisation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un moine classique. On est sur un moine avec beaucoup de choses érudites derrière, beaucoup de recherches, beaucoup de subtilité. Moi, j'ai quelqu'un de très connecté. Alors, moine par la force des choses, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le choix, si tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment, le seul moyen d'avoir accès à une forme d'enseignement et d'instruction, c'était effectivement cette voie-là. Le besoin de la méditation aussi. Et c'est comme si je le voyais, en fait, à un moment, c'est comme si l'endroit où ils étaient tous se faisait attaquer. Ils sont avec des bures, hein. Tu sais, la robe Ouais, tout à des fait. moines, voilà. Donc marron, bien sûr. Et, et ils essaient tous de s'enfuir et il se fait tuer à ce moment-là, si tu veux. Mais la On est première sur scène, Terre, là? oui, on est sur Ok. Terre, on est réellement en France, pour moi. Ok. On est plutôt... la période, je ne l'ai pas vraiment. Pour être sincère, Ok. j'ai envie de te dire moyenâgeuse, mais je ne suis pas suffisamment calée en histoire Ok. pour pouvoir te donner la chose. Voilà. Et bon, bien sûr, ils évoluaient. C'était un milieu relativement... c'était plutôt excentré des villes. On était sur quelque chose qui était, qui était centré sur un endroit. Alors, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. C'est comme les cathédrales, si tu veux. Ces endroits-là étaient des endroits stratégiques au niveau énergétique et physiologique. C'est-à-dire que bah, tu avais accès à des ressources pour pouvoir manger. C'est-à-dire que tu avais accès je veux dire, à des champs de culture à côté. Il y avait un petit élevage. Tu avais des cochons, tu avais des vaches. Enfin, tu as des choses comme ça pour qu'on puisse subvenir à ses besoins. Ok. C'est une autarcie complète au sein de cet environnement-là, si tu veux. Et derrière, c'est aussi énergétiquement un peu un point stratégique. Ça n'a pas été construit là par hasard, si tu veux. Ok. Voilà. Il y a une connexion à la Terre qui est importante. Au-delà de ça, au niveau de son front, à un moment, je voyais qu'il était un petit peu plus éclairé et ça m'a un peu intéressé. Et il avait comme un dessin qui se dessinait au niveau du front. Je suis désolée, Christian, c'est comme ça que je le percevais. C'est la partie subliminale qui me donnait ça, en fait. Ça faisait comme une espèce de... pas vraiment de diamant, je sais pas comment on peut dire. Et à un moment, ça s'est comme transformé en Christ de... Comment ça s'appelle au Brésil, je crois. Tu sais, où il est comme ça, Les le bras Christ. ouverts. Oui, j'ai un trou de mémoire sur le nom du Christ à cet endroit-là, si tu veux. Ok. Donc on rejoint encore une fois un peu la religion catholique. Alors je ne sais pas si c'est confession catholique ou pas, mais en tout cas, le parallèle était avec, j'entendais beaucoup de secrets lui sont donnés et il avait comme un point là particulièrement de réception, comme une antenne, comme si c'était quelqu'un qui était quand même très relié à des mondes subtils et à des dimensions différentes. C'est quelqu'un qui pour moi a accès à d'autres dimensions, à d'autres perceptions qui ne sont absolument pas humaines. Voilà. Il a comme accès à des choses auxquelles on n'aurait pas accès d'une manière naturelle, si tu veux. Et si je regarde bien sa partie subliminale, elle sait qui on est. Elle a déjà passé, elle nous a déjà donné un accord à partir du moment où elle s'est engagée vis-à-vis de nous, en fait. C'est comme si l'accord avait été tacite. Elle est heureuse d'être avec nous et elle nous laisse faire ce qu'on a à faire pour l'instant. Voilà. Bien, 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 bien. Je suis en train de chercher en même temps le Crips, le symbole du Christ rédempteur de roi, la célèbre statue. Ça doit être ça. Elle représentait les bras grands ouverts, elle est dans l'accueil de la population du visiteur. Symboliquement, cette position marque l'ouverture aux autres.
Ah, ça me fait des frissons partout. Et en fait, c'est pas qu'une ouverture aux autres, visiblement, parce que là, ce qu'il est en train de me montrer, c'est une ouverture sur des autres dimensions, sur d'autres plans, en fait. Ok. On a des plans à la fois dans le sens horizontal et dans le sens vertical. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Ce ne sont pas des plans ronds, ce sont des plans comme si on mettait des feuilles A4 comme ça Ok. superposées. Voilà. D'accord. C'est comme ça D'accord. qu'il me donne l'information, en tout cas. Bien. Tu m'as dit, sa partie subliminale, c'est qui on est, pourquoi on est là, etc. L'accord a déjà été donné. Bien. Oui. Est-ce qu'elle sait, elle, où elle se trouve? Oui, alors elle est déstabilisée dans l'endroit où elle se trouve. Je m'explique. Pourquoi? Parce qu'elle est en réception multiple. Tu sais que nous, on est humains dans un monde humain avec des réceptions, on va dire, humaines, Mhm. à part en état modifié de conscience. Tout à fait. Voilà. Mais là, en l'occurrence, j'ai quelqu'un de très connecté à son environnement proche, si tu veux. Ça peut être sa Mhm. maison, ça peut être les personnes qu'il va rencontrer, ça peut être l'endroit où il va aller. Il est très connecté avec ces énergies-là, si tu veux, quelque part. Alors, Ok. par extension, les énergies de la Terre, mais c'est comme si à un moment, il y avait un blocage au niveau des énergies de la Terre. Tu sais, comme quand tu mets des semelles crêpes Oui. pour éviter de te prendre le jus. Enfin, on disait à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours valable, hein, mais les électriciens avaient des semelles crêpes justement pour Mhm. éviter de se prendre des coups de jus, etc. Enfin, il me semble, hein. Ou alors voilà. Et ben c'est un peu ça, si tu veux. C'est comme si à un moment, il y avait comme un coussin d'air entre lui et la Terre et qu'il fallait qu'il n'avait pas accès directement à la Terre, qu'il aurait voulu mais qu'il n'y arrive pas. Et ça le déstabilise profondément parce qu'il est en lien avec plein de dimensions différentes. Il perçoit, il reçoit, il voit, il entend des Mhm. choses qui ne sont pas, on va dire, cohérentes avec notre monde humain. Ok. Ok. Bien. 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 Quand tu scannes le corps éthérique de la partie subliminale de Christian, tu vois quoi, Anne-Charlotte? Alors, j'ai comme un bijou de tête. C'est ce que je te disais, ça me fait vraiment, ça fait déjà 2-3 fois qu'on voit un truc comme ça, c'est intéressant. Sauf que là, c'est très joli. D'habitude, c'est vraiment quelque chose d'invasif. Là, c'est comme si on posait vraiment quelque chose de très doux au niveau du Mhm. visage, donc au niveau de la tête, au niveau des mâchoires, au niveau, tu vois, ça descend là comme ça, là. Ok. Comme ça. Ça va derrière. Ça fait comme une espèce de casque, mais c'est pas un vrai casque. C'est un casque en bande fine, métallique, d'un métal que je ne connais pas. Ok. Euh, Là, il y a effectivement quelque chose. C'est comme un trou, mais tu sais, ce sont les trous comme si c'était un trou dans lequel on concentrait une énergie reçue. Mhm. Voilà. Euh, Au niveau des yeux, j'ai comme un projecteur. Alors, je ne saurais pas expliquer. C'est comme si on avait les différents plans qu'il a dans le plan comme ça, en fait. Oui. Euh, oh, je sais plus, c'est en face, bref, c'est pas grave. Il a comme plusieurs écrans de cinéma en face de lui. Et c'est Mhm. comme s'il projetait une photo, enfin, ou une image ou une scène sur un écran et que cet écran transparent permettait aux autres écrans de s'imprimer de cette scène-là. Ok. Sauf que chaque écran faisant un filtre, il y a plusieurs filtres et donc on n'a pas les mêmes réceptions. À la fin, par exemple, si tu regardes sur l'écran de fin, c'est comme si tout était dans un brouillard, tout est très coloré. Tu vois une aurore boréale? Mhm. Et ben ça fait penser aux aurores boréales, alors qu'au départ, on a bien des personnages. Ok. Mais c'est comme si on avait différents filtres. Je ne sais pas du tout comment l'interpréter, Fred, hein. Je suis désolée, mais Non, non, ok, de toute façon, on va bien trouver. voilà. J'ai quelqu'un de très connecté avec les doigts et les bouts des doigts. Mhm. J'ai ce qui me montre, c'est comme si, tu sais, on a presque une sensibilité extrême au niveau du bout des doigts. C'est au niveau de son corps subtil, quand on regarde bien, c'est comme si on avait élargi en fait la peau. Tu sais, quand la peau est très fine, Mhm. elle est hyper sensible. Tout à Et ben fait. c'est ce qui me montre. En fait, c'est comme si au niveau de son corps subtil, le bout des doigts avait été
presque élargi, presque à plat, tu sais, comme les têtards, comme les Oui. grenouilles, en fait, pour pouvoir, en fait, avoir plus de sensibilité au niveau du bout des doigts. Mais c'est comme si dans le monde physique dans lequel il était, ça avait un sens, en fait. Ok. Et si je regarde encore au niveau du corps subtil, au niveau des genoux, j'ai bien des petites choses qui gênent, mais j'arrive pas à voir ce que c'est, comme une inflammation, c'est un peu comme si c'était gonflé. J'ai les pieds aussi, la même sensation de grenouille, tu vois, au bout des pieds, là, comme ça, là, qu'on a aplati. Et j'ai comme si on avait mis un sac, là, à l'intérieur, avec plein de sanglots, plein de vibrations, plein de trucs, en fait. Tu vois, là, ici. Ok. Le sac avec plein de sanglots. Ça fait comme des vibrations internes, comme si on entendait des gens qui pleuraient à l'intérieur de nous, mais que c'était pas nous, tu vois. Ok. Je sais pas comment expliquer. Comme si on prenait la misère et qu'on l'incorporait, mais ici. Comme si, tu sais, quand il est en face de quelqu'un qui souffre, il absorbe. Tu vois la ligne verte? Oui, À un moment, John Coffey, il absorbe le mal de tout la à fait. personne. Tout à fait. Et ben, sauf que lui, il le ressort sous forme de mouche, là. Tu vois, Ok. à un moment, il recrache Oui, des mouches. exact, exact. Il l'absorbe et puis après il le recrache. J'adore ce film. Hmm. Je ne l'ai pas vu beaucoup, mais qu'est-ce qui m'a marqué? Je l'ai trouvé extraordinaire. Ce mec, je l'ai trouvé fabuleux. Belle prestation. Et en fait, c'est comme si lui absorbait le mal, mais qu'il le mettait là. Et pour ne pas avoir été pollué, c'était créé comme un sac à l'intérieur Ok. là. Sauf que, bah oui, malheureusement, bah, à cet endroit-là, à un moment, faut pouvoir drainer, en fait. Enfin, ou évacuer, ou, Exact. tu vois, et il évacue pas. Voilà. Comme un Et sac j'ai... aspirateur. Ouais, c'est ça. Oh, bien dit, c'est ça. C'est exactement ça. Bravo, Fred. Et puis tout à l'heure, quand tu me disais, tu sais, les écrans les uns derrière les autres, ça me rappelle, tu sais, le jeu où on est tous les uns derrière les autres, on se tourne le dos, tous, et puis au premier, on passe une information et qui transmet l'information qu'avec des gestes. Et à la fin, Ah, tout est oui, complètement déformé. oui, je vois ce que tu veux dire. C'est assez comique. Il rigole d'ailleurs, hein. Il Exact. apprécie l'information. Il Ok. apprécie, voilà. Parce que ça donne un peu cette information-là, comme à chaque fois, à chaque personne qui se retourne et qui transmet l'information, elle transmet ce qu'elle a compris avec ses filtres, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis à la fin, on se retrouve avec peut-être un texte qui avait 3 phrases, et à la fin, on se trouve avec 3 mots. Et en fait, la partie subliminale est heureuse euh, que la partie physique est entendue parce qu'elle avait besoin de faire. Et elle est dans une position. Alors, je ne sais pas si ça prendra sens pour lui. Alors, attends. On a une. Il y a comme une connexion de chaque doigt comme ça, tu vois. Les Oui. 2 doigts ici, les 2 doigts là, et elle est comme ça. Alors au début, elle faisait ça comme ça, Mhm. et elle fait aussi ça comme ça. Je ne sais pas Ok. si ça prendra sens pour lui, mais en tout cas là, ça a un sens dans ce qu'elle me montre, elle. Parfait. Parfait. Bien. Bien. Quand la partie subliminale voit tout ça, elle réagit comment? Elle est heureuse qu'on l'ait vue, parce qu'elle n'arrivait pas à déterminer ce qui se passait. Elle a déterminé certaines choses, mais pas tout, si tu veux. Et il y a plein de Ok. choses qui lui échappaient. De quelle manière elle est connectée avec la partie physique? Essentiellement par les intuitions. C'est comme si elle lui envoyait des intuitions. En fait, ils n'ont pas un dialogue fluide, on va dire. Hmm. Christian envoie des informations sous forme de flash et elle lui renvoie des informations sous forme de flash. Ok. Comment est-ce que la partie physique les perçoit, elle, ces informations? C'est difficile pour elle d'interpréter parce que j'ai quelqu'un qui se veut rationnel malgré tout, tu vois. Enfin, c'est comme si on avait quelqu'un avec une très grande conscience derrière lui de tout ce qui était subtil et non physique, Mhm. mais qu'on oblige à se cantonner à un domaine physique. Et j'ai énormément de tristesse et de larmes qui viennent de la part de la partie subliminale à ce moment-là. Comme Ok. si on avait contraint
toute cette partie intuitive et cette capacité à être en lien avec les mondes. Moi, je pense que, la manière dont la partie subliminale me présente les choses, j'ai en face de moi quelqu'un d'hyper, mais quand je dis hyper connecté, c'est hyper connecté. Il est dans des... On est sur des programmations très contraignantes pour lui à l'heure actuelle. Bien. Parfait. Alors, la partie subliminale, en voyant tout ça, elle aimerait faire quoi, elle? Elle voudrait récupérer déjà un dialogue fluide avec la partie physique. Pour elle, c'est primordial parce qu'il a besoin d'entendre et de comprendre des choses. C'est comme si à l'heure actuelle, il ne comprenait pas. C'est comme si la partie physique ne comprenait pas certaines choses. Comment te dire? C'est comme si elle avait tenté par certains biais de se mettre en contact avec elle et que la partie physique avait switché à ce moment-là. Tu vois? Ok. Bien. Bien. Parfait. Alors, elle pourrait, dans un premier temps, si elle est d'accord, ordonner à tous ceux qui interfèrent directement avec elle de se présenter devant elle. Alors, j'ai un insectoïde, mais pour l'instant, je ne suis pas capable de te dire ce que c'est. Bien. J'ai juste l'énergie de l'insectoïde derrière, ça c'est une certitude. Il se présente seul? Il y a toute une armada derrière. Hein. Ok. Mais j'ai quelque chose, j'ai comme un chef ou c'est quelque chose qui a une grande autorité. Ok. Bien. Comment est-ce que la partie subliminale de Christian réagit en sa présence? Elle l'appelle ma vieille amie. Ok. Donc ils se connaissent depuis longtemps? Oui. Pourquoi amis? Parce qu'ils se connaissent depuis longtemps et que il y avait eu des échanges à l'époque. Mais que là, il n'y a plus rien. C'est comme s'il n'y avait plus de notion d'échange là à l'heure actuelle. Okay. Elle se rappelle, la partie subliminale de Christian, quand est-ce qu'elles se sont rencontrées? Ils faisaient partie du même peuple. Ok. Bien. Parfait. Alors j'aimerais qu'il nous emmène justement au moment où ils se sont rencontrés. Ça y est, c'est au niveau d'une... on peut expliquer. On est dans une conception humaine, mais on n'est pas sur Terre. Ok. Tu vois, tel qu'on peut concevoir des planètes qui pourraient nous environner, etc. On est là-dessus, en fait. On est sur cette conception-là. C'est-à-dire qu'à un moment, on est sur un peuple d'insectoïdes. Ça a des ailes, ça ressemble à une mouche, mais une mouche plus allongée. Alors, je ne saurais pas expliquer ce que c'est comme insecte. Cela dit, c'est pas mélangé. On est vraiment sur quelque chose qui est... un ADN pur. Oui, c'est pas un peuple agressif à la base. Hein. Okay. C'est un peuple avec une grande sagesse qui est en lien à la fois avec des vibrations, et c'est pour ça que je comprends mieux maintenant pourquoi je te disais les vibrations comme ça et comme ça. Exact. En fait, c'est en lien avec des vibrations très particulières qui sont à la fois sonores, télépathiques. C'est en lien avec un monde végétal, ça communique avec le végétal et ça communique avec l'animal aussi. Okay. C'est comme le lien entre deux sphères, si tu veux. Okay. Et ce peuple-là vit en harmonie, j'ai envie de dire, avec tout cet environnement-là, si tu veux. On est sur une planète dont l'atmosphère est... Comment on peut dire ? Il n'y a pas que ce peuple-là, hein, il y a d'autres peuples. Hein. Mais tout est en harmonie, tout est harmonieux. Et quelle forme ils ont, Anne-Charlotte? Ils ont cette forme-là, insectoïde, mais c'est comme si ça se tenait sur deux pattes quand même. Hein. Ok. Voilà. Ça communique par télépathie essentiellement. Et là, je vois Christian, donc la partie subliminale de Christian qui a cette forme-là, en lien avec ce que j'ai vu tout à l'heure, ce chef-là, ce qu'il appelle sa vieille amie. Qu'est-ce qui se passe alors quand il quitte cet endroit? Pourquoi est-ce qu'il le quitte d'ailleurs?
il y a comme une... on a un problème de comment on peut dire, c'est comme une guerre entre les... À l'intérieur, tu sais, comme quand tu as dans une ruche deux reines. Mhm. Sauf que là, c'est pas une ruche. Mais c'est le même principe, si tu veux. Ok. Ça me fait penser aux fourmis ailées. Voilà, c'est ça, excuse-moi. Voilà. Ça me fait vraiment penser à ça. Tu vois, les Ok. fourmis ailées. Oui. Eh ben, ça me fait penser à ça. Et en fait, euh, c'est comme si au sein de ce peuple-là, à un moment, il y avait eu une scission parce Mhm. qu'il y avait comme un défaut de programmation au sein du peuple sans qu'il le sache. Ok. Et qu'en fait, chacun prend son parti. Tu vois? Ok. Et, et, hum, et à un moment, la vieille amie est plus âgée que Christian dans ce peuple-là. Hmm. Et c'est comme s'il y avait une scission de ces deux parties-là à ce moment-là, mais avec toujours une mainmise de cette vieille amie, je ne sais pas comment on peut l'appeler autrement, sur Christian. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si, au sein d'un... Je vais te donner un exemple humain pour mieux comprendre. Comme si tu étais au sein d'une équipe militaire. On est obligé de couper le groupe en deux, mais tu as le général, par exemple, qui Mhm. chapeautait tout le groupe, en fait, et avec qui tu es en lien. Et quand tu te sépares, tu rencontres à nouveau ce général et tu as toujours ce respect envers ce général. Ok. Tu vois? Tu ne Tu m'as parlé. t'affranchis pas, voilà, tu ne Ok. t'affranchis pas de son autorité. Tu m'as parlé d'un défaut de programmation. Oui. Il arrive d'où ce défaut de programmation? C'est interne, ça par contre, ils n'y ont pas accès. C'est comme si à un moment, tu sais, comme quand il y a deux reines au sein d'une ruche, c'est pas prévu comme ça en Tout à fait. fait. Et bien là, c'est le même problème. On est sur un défaut de programmation auquel ni l'un ni l'autre n'a accès, si tu veux. Ok. Ok. Bien, bien, bien. J'aimerais qu'on suive l'évolution des vies de Christian à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer? On n'est pas complet. Parce qu'il nous manque, en fait, si tu veux, c'est comme si cette fourmi que j'avais devant moi tout à l'heure, là, la Mhm. fourmi ailée que j'avais en face de moi, elle complétait une forme de communication avec Christian. Mhm. Elle fait le lien, si tu veux, entre les ordres. C'est comme si l'autonomie était compliquée pour Christian. Ok. Tu comprends? Euh, Quand tu quittes un général, bah, il faut retrouver une organisation derrière. Mhm. Et c'est pas évident. Parce que du coup, il faut un général. Oui, mais moi, je ne suis pas général. Mais il faut que je m'improvise général. Et j'ai pas toutes les règles, j'ai pas eu la formation, j'ai pas eu le truc. Et c'est un peu ce qui se passe avec Christian derrière. Ok. Bien. Alors, j'aimerais que tu vérifies quelque chose, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. Qu'est-ce qui l'a poussé à changer de plan? Qu'est-ce que tu entends par changer de plan, Fred? Il n'était pas sur un plan terrestre dans la scène quand il était donc cet insectoïde. Qu'est-ce qui l'a poussé à changer de plan, à venir dans le plan terrestre? On est sur une multi-expérience, si tu veux. Ok. On est sur un... euh, comment on peut expliquer? Ces insectoïdes-là sont en lien, font partie en fait d'un, comme nous tous, hein, j'ai envie de dire, il est Mhm. comme en simultané effectivement avec d'autres vies. Là, à l'heure actuelle, dans ce plan-là, il est en lien finalement avec des vies humaines aussi, quelque part. Bien. Il n'a pas changé de plan, hein. Le changement de plan était déjà prévu avant. Si tu veux, on Mhm. était sur la manière dont il me présente ça, parce que quand tu dis ça pour lui, il veut t'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelque chose de très extérieur qui n'est qu'une forme d'information directe, si tu veux, information pure, on va Mhm. dire, quelque part, qui n'est pas unifréquentielle, mais pluripotentielle, je sais pas, j'arrive pas à comprendre le terme qu'il me dit. Je pourrais pas te le répéter. C'est complètement en dehors, et en fait, ça se scinde au sein d'une dimension humaine en Mhm. différents plans, en différents filtres. C'est comme si on mettait des couches au niveau de l'atmosphère terrestre Ok. et que eux se retrouvaient dans une atmosphère et qu'après, tu as la Terre, tu en as d'autres encore. Tu as même de l'intra-terre derrière, je vois, enfin, il y a plein de choses intéressantes. Bien. Alors, j'aimerais qu'on revienne avec la partie subliminale d'aujourd'hui, de Mhm. Christian, et qu'elle demande à tous ceux qui sont présentés de se montrer tels qu'ils sont, sous leur On est, vraie toujours, forme. on est toujours sous le même truc, Fred. Bien.
Il y en a combien? Ben, ils sont hyper nombreux. Tu as cet insectoïde, mais c'est comme si derrière l'insectoïde, par contre, tu as raison d'insister, excuse-moi. On est sur une division bien avant ça. Et du coup, le truc qui est en face de nous est soumis à la même chose que Christian, en fait. Il y a quelque chose de plus... Bien. Alors, tu sais ce qu'on va faire, Anne-Charlotte? Parce que j'ai fait exprès cette fois-ci de ne pas te poser la question comme je fais d'habitude, parce que c'était une curiosité. Tu vas aller chercher la première fois où il a été en contact avec une interférence. La toute première fois. Là, je t'ai juste demandé d'aller voir quand il était en contact, est-ce qu'il était en contact avec cet insectoïde, et c'est ce que tu as fait. Mais maintenant, c'est la première fois où il a Fais-moi un eu une décompte, s'il te plaît. interférence. Ouais. Fais-moi un décompte. À 3, tu seras en contact télépathique, visuel, peu importe, au moment où la partie subliminale de Christian a été en contact avec une interférence, la première fois. 1, 2, 3. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure, ce truc pluripotentiel, je sais pas comment on peut l'appeler, enfin bref, ce truc-là, c'est comme si c'était très étendu. Okay. Et qu'à un moment, on mettait une coque de noix autour de ça. Alors, je ne sais pas pourquoi la coque de noix. Hein. Et qu'ensuite, après seulement, ça venait au niveau de la... C'est cette coque de noix, la première interférence, en fait. Bien. Il était sous quelle forme à ce moment-là, Christian? Pluripotentiel. Je n'arriverai pas à te donner Qu'est-ce qui a fait qu'il accepte cette noix autour de lui, cette coque de noix? Parce qu'on sait qu'à l'intérieur, on sera toujours ce qu'on est, c'est que quelque chose d'extérieur qui nous contraint. C'est juste ça. Un peu comme... Alors, il me donne un parallèle, je suis désolée. Toi, tu connaîtras certainement mieux. Un peu comme Bouddha qui s'est contraint dans un corps physique pour évoluer dans un monde physique, mais qui à l'intérieur était ce qu'il était. Et bien là, c'est le même truc. Ok. Pourquoi pas? On n'a qu'une interférence extérieure, on n'a pas d'interférence intérieure. Alors, j'aimerais qu'il vérifie ce que cette interférence a eu comme impact dans ses vies. Si c'était que quelque chose d'extérieur, quel impact ça a eu? Ça empêche des communications, ça empêche d'être... Alors, c'est comme si les plans dont je te parlais tout à l'heure auraient dû tous être... comment dire? Effectivement, on a cette dimension-là, c'est-à-dire on a la dimension de profondeur, mais ils ne devaient pas être scindés les uns des autres. C'est comme si tout était normalement interconnecté. Tu vois? La noix, enfin, je vais appeler ça comme ça, je suis désolée, hein, la coquille de noix scinde tous ses plans. Elle scinde ses apprentissages, elle scinde ses relations, elle est dans un cloisonnement. Voilà, elle met un cloisonnement. Ok. Qui dit cloisonnement veut dire séparation des idées alors? C'est ça. Donc, et le son wa est important. Je ne sais pas pourquoi. Wa. Okay. Est-ce que ça veut dire alors que les informations qui arrivent, d'ailleurs tu sais tout à l'heure quand tu as dit qu'il y avait ces cloisonnements, je t'ai dit bah, c'est un petit peu alors comme ce jeu quand on passe une information, puis l'autre en passe, et puis à la fin, est-ce que ça veut dire, comme il y a des cloisonnements, ça veut dire qu'une information arrive à Christian, et elle va se séparer en différentes informations, donc à la fin on n'a plus l'information de départ. C'est ça. Par exemple, une maison, le mot maison arrive. Mais tu as le toit, tu as les murs, tu as le sol, le plafond, le terrain. Donc, chaque cloisonnement va identifier le mur, le plafond. Donc, toi, à la fin, il y en a un qui recevra qu'une information, où ce sera le toit, où ce sera les murs, où ce sera les fondations. Ça va même au-delà de ça, dans le sens où ce que je te montrais tout à l'heure, moi, je vois deux personnages sur un écran qui discutent entre eux. Et en fait, sur le dernier plan, comme je te disais, ça fait penser à une aurore boréale. Sauf que l'écran de départ est énorme. C'est comme si tu étais sur un écran de cinéma. Et à la fin, c'est un écran de smartphone. Ok. Donc, tout est condensé? Tout est condensé et déformé. On n'a plus l'information de base. Tout est comme délayé. Tu sais, comme quand tu mélanges quelque chose dans autre chose, mais plus petit en plus. Donc, c'est difficile
de récupérer de l'information sur un petit écran avec quelque chose de si délayé, qui ne veut plus rien dire finalement. Exact. Sur les vies de Christian, quand tu prends la frise des vies de Christian, quel impact ça a eu, au-delà de ce que l'on vient de voir? C'est comme si on se sentait toujours soumis à une autorité supérieure et qu'on n'arrivait pas à comprendre que plus on se tourne vers cette autorité et plus on délaye les informations, moins on les a, tu vois? Ok. C'est comme si à un moment, peut-être je me trompe, mais en tout cas, ça me fait penser à la première scène que je t'ai décrite. C'est comme si en se tournant vers des instances supérieures comme là c'est Dieu, mais après je veux pas. C'est pas une critique, hein, c'est juste qu'à un moment, il y a des enseignements qui sont dispensés, qui sont limitants malheureusement. Et c'est comme si, en se connectant à ce genre d'autorité limitante, finalement, puisque c'est limité par les conditionnements humains, on se limitait soi-même. Et plus on se limite, plus on se connecte à quelque chose de limitant. En fait, tu vois, c'est comme c'est comme une balle rebondissante. Ok. Tu vois? Voilà. Elle va s'étioler au fur et à mesure. Bang, 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 bang. Et en fait, plus ça va, et plus le conditionnement est petit, c'est-à-dire plus c'est difficile de se connecter à quelque chose de plus haut. Ok, bien. Est-ce que c'est ce que lui, est-ce que c'est ce que sa partie subliminale, quand elle a accepté cette coquille, c'est ce qu'elle voulait? Non, pas du tout. C'était pas prévu comme ça. Parce qu'elle s'est dit, l'intérieur est de toute façon jamais touché avec l'extérieur. Mais quand on voit ça, ça me donne la sensation que l'intérieur est également touché. Forcément, puisque, comme je te dis, la balle rebondissante, elle va faire comme ça, comme c'est une sinusoïde, voilà. Mais là, en l'occurrence, il aurait fallu, c'est ce qu'elle me montre, en fait, qu'à l'intérieur de la coquille de noix, l'information ne se perde jamais. Qu'elle soit toujours de la même intensité, qu'elle rebondisse toujours pareil sur les parois. Or là, elle ne rebondit pas pareil sur les parois, elle est contrainte. Ok. Et je comprends mieux maintenant pourquoi il me montrait les plans comme ça et comme ça, puisqu'en étant soumis à une pression verticale, on diminue. Et je comprends mieux maintenant pourquoi il me montrait ce tout petit écran à la fin, alors qu'au départ, on était sur un écran géant, quoi. Bien, bien. Quand tu regardes la vie de Christian d'aujourd'hui, et que tu vas superposer, si tu veux superposer ou regarder sur deux écrans, peu importe, partie subliminale, partie physique, l'interférence, quand on les met les uns sur les autres, qu'est-ce que ça crée sur le plan physique? On est à l'envers de ses convictions et à l'envers de ce qu'on devrait recevoir, de ce qu'on comprend, en fait. C'est comme s'il avait une compréhension interne puissante, mais que cette compréhension interne, elle lui donnait pas raison dans le monde physique. Ok. Tu sais, c'est comme si tu avais des convictions, je vais dire une bêtise, on sait tous, qu'on le croit ou pas, il y a toujours un créateur, à notre univers, à ce qu'on est, peu importe. Voilà, on va rester très, très vaste. Je pense qu'effectivement, il y a une énergie créatrice de base qui est très forte. Et ben, c'est comme s'il avait conscience de cette création-là, mais que du coup, il trouvait qu'elle était quand même très limitante. Alors qu'en fait, à la base, il considère que c'est complètement illimité. En fait, c'est tout le problème de l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et les écrans sont positionnés, j'ai compris, ils sont positionnés à l'envers. Ok. Tu vois, il aurait dû y avoir le petit à cet endroit-là et voir quelque chose de plus vaste au bout. Exact. Comme quand on regarde au travers d'une lunette et que le trou de la lunette, il est tout petit, puis l'extrémité est beaucoup plus grande pour voir les étoiles ou pour voir les planètes, des trucs comme ça. C'est exactement ça. Et en fait, ça lui aurait permis... Comme s'il avait un cône en réalité, comme s'il regardait au travers d'un cône. C'est exactement ça. Exactement ça. Et du coup, moi, ça me montrait l'ancien appareil photographique. Oui, exact. Donc, ça me fait écho à ce que tu dis, c'est très intéressant. Et en fait, en mettant sur l'écran, si jamais il était parti d'une petite conviction de base assez délayée, ça lui aurait permis de comprendre toute la grandeur et la puissance de ce qui est possible de faire et d'envisager. Génial. Donc en réalité, en ce moment, c'est comme si le cône, il était tourné dans l'autre sens. La grande partie, il regarde vers le grand côté et l'extrémité, c'est la partie la plus petite. Donc en effet, et vois, c'est vachement limitant. Et en fait, j'ai compris. Tu sais, quand tu es au cinéma
Les anciens appareils de projection cinématographique, tu as un petit écran, effectivement. Exact. Enfin, tu n'as pas un petit écran, mais tu as un petit objectif. Si tu regardes, effectivement, tu vois des choses qui vont évoluer sur ce petit Exact. objectif. Tu n'arrives pas à déterminer vraiment ce que c'est. Et par contre, sur grand écran, tout est très net, tout est très... Tout à Puisqu'on fait. va au ciné pour voir des choses nettes. Hein. Normalement, oui. Enfin, net. Tout Et dépend en fait, ce que tu entends par net. et à un moment, c'est comme s'il se plaçait du côté de l'écran au lieu d'être derrière le truc. Ok. J'ai compris. Bien. Voilà, c'est bien. Bien. Merci. On Comment... a réussi. Hein. Ça a Mais été ouais, dur, ouais, mais on mais a c'est très réussi. bien. Non, 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 non. On est largement dans les temps en plus. Euh, Non, c'est pas ça, c'est que j'arrivais pas à comprendre pourquoi je voyais ce tout petit truc à la fin, mais je viens de piger. En fait, c'est à l'envers. Ok. ouais, mais c'est très bien, c'est Ouais. très bien. Alors, j'aimerais qu'on revienne avec la partie subliminale maintenant de Christian en 2020 et que tu nous dises comment est-ce qu'elle réagit, elle, à tout ça. Et est-ce qu'elle est d'accord maintenant pour appeler le vrai interférent, le chef de tout Il ça? est là, le vrai interférent, puisque c'est le projecteur. Et il s'appelle le projecteur. Ok. Mais à quelle forme, Anne-Charlotte? Il n'a pas de forme, Fred. Ok. C'est pour ça que j'arrivais pas à voir tout à l'heure, mais je voulais être sûre et pas te dire de bêtises. Le Mais projecteur. il se fait appeler le grand projecteur. Voilà. Bien. Elle le voit comment? Elle le considère comment? Elle réagit comment en sa présence? Elle est à genoux en face de ce grand projecteur. Elle est pas en extase, mais en forme de béatitude. C'est vraiment Ok. comme une position de prière, tu vois, presque. Bien. Allez-y. Elle est heureuse alors de l'avoir dans sa sphère énergétique, dans son lieu à elle? À l'heure actuelle, elle est heureuse d'être en lien avec lui. Bien. Alors on va pouvoir la laisser comme ça. Elle est incrédule. Elle te regarde et dit quoi? Oui. Si elle est heureuse, si elle est satisfaite comme ça, notre présence est inutile. Ah, c'est pas ça, c'est qu'en fait, elle ne comprenait pas pourquoi tu disais ça. Là, je viens de lui expliquer que c'était l'interférent. Et elle a un peu de mal à comprendre, tu vois, parce que C'est pour elle, c'est une connexion avec le divin ou avec des choses comme ça. parfait, mais qu'elle la garde, cette connexion, qu'elle voit, elle aussi, sur deux plans, cette connexion, et quel effet ça a sur la partie physique. En fait, elle n'avait pas conscience de ce que ça provoquait. Là, elle vient de piger, elle vient de calculer, en fait, si tu veux, le truc. Elle vient de comprendre, parce que c'est pareil. Elle avait qu'une petite vie. Comme je t'explique, elle était encore dans cette... comme elle est encore sous interférence, elle perçoit les choses d'une manière différente. Mais le fait que la partie physique comprenne et intègre des choses, ça transmet malgré tout, sous forme de flash toujours, hein, à la partie Exact, subliminale. exact. Je suis obligée de Ok, passer par la partie physique pour transmettre à la partie subliminale. ok, bien, 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 parfait. Et là, elle se désolidarise. Pour l'instant, elle vient de mettre elle-même un écran entre ce truc-là et elle, pour qu'elle puisse reprendre ses esprits. Et c'est très bien ce qu'elle fait. Moi, j'ai une grande sagesse. Hein. Alors, pendant qu'elle fait ce travail-là, nous, si tu es d'accord, Anne-Charlotte, on va aller voir les points de référence de Christian. Mhm. Premier point, il nous dit, je me souviens enfant, je rêvais souvent, ou du moins, euh, j'avais des absences. Qu'est-ce qui se passait? J'étais où? C'est comme s'il était en lien direct avec ce grand projecteur au moment des absences. C'est-à-dire qu'au lieu, je vais dire une bêtise, imaginons qu'il soit en cours, c'est comme si il se retrouvait projeté tout petit à l'intérieur de lui et Mhm. qu'ensuite il revenait très grand. Mais quand tu es tout petit à l'intérieur de toi, bah, tu n'as plus d'informations qui viennent de l'extérieur. Et tu as comme une partie physique qui est comme amorphe, absente. Ok. Il nous dit aussi, j'avais un contact particulier avec les animaux, mais ça s'est perdu. Il dit surtout avec les bovins. Ah, bah, ce que j'allais te dire, moi j'avais les vaches. Bah, c'est la première scène que j'ai vue en fait au départ. Il y a on est issu d'une sagesse agricole, d'une sagesse de la terre, si tu veux. Le contact avec la terre, le contact avec les animaux. Alors j'ai envie par extension de dire de la ferme, Mhm. tu vois, parce que on est en contact avec ces animaux-là et il y a quelque chose qui passe télépathiquement avec ces animaux-là. Qu'est-ce qui s'est passé, Anne-Charlotte, pour que au fil du temps, ça se perde? Ben, ça a été projeté et au fur et à mesure, c'est Ok, devenu de plus en plus petit. ok. Donc on est toujours sur cette projection qui a
à la fin, va rendre les choses imperceptibles, on va dire. C'est ça. C'est comme si, en fait, au lieu de recevoir une grande image, une vache, c'est grand par rapport à nous, tu vois. Oui, tout à De fait. recevoir une grande image de vache, bon, on avait une vache en tout petit, comme si tu avais une vache miniature à côté de toi, quoi. Ok, Mais oui, c'est pas pareil. non. J'ai vécu une expérience qui aujourd'hui me paraît exceptionnelle avec les paysans isolés en Haïti, pardon. Quand il me dit isolé, c'est vraiment isolé. Après coup, j'ai réalisé que j'étais protégé car des rituels vaudous importants avaient été menés contre moi, ou du moins contre les actions dont j'avais l'initiative. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Euh, Moi, quand je vais sur ce truc-là, j'ai comme... Alors, c'est comme si cette partie-là, elle avait été comme abductée, mais complètement. C'est comme si la scène n'avait pas eu lieu sur Terre, mais avait eu lieu sur un autre plan dimensionnel. Mhm, Alors, bien sûr sur Terre, puisqu'il était sur Terre malgré tout, si tu veux, mais c'est tout à comme si fait. on avait un isolement total, comme si on avait mis toute cette partie-là dans une boîte. Tu Ok, sais, comme si tu avais mis un filtre transparent autour de tout et que tout ça était dans une dimension supérieure, mais sur Terre. Comme une ok, abduction, mais d'une scène globale, en fait. bien. Et la protection dont il parle, Oui, c'est juste que sa partie subliminale a su, pas bugger, mais elle a comme switché à ce moment-là, si tu veux. Donc ça, volontairement. ouais, ouais. Elle a senti des choses, elle a compris, capté des choses, et elle a chouc, fermé, en fait. Ok, bien. Ensuite, alors que je devais prendre plus de responsabilités, j'ai eu l'œil droit perforé et perdu la vue de cet œil. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Il me disait, quand il était en train de mettre, si j'ai bien compris, un clou dans du béton, et le clou, il a rebondi et il a perforé l'œil. Euh, alors, quand je regarde, c'est comme s'il y avait eu quand même... Alors, disons que le clou aurait dû être plus meurtrier, plus grave que ça n'a été. Alors, perdre un œil, c'est grave, mais ça aurait dû être plus grave que ça. Et c'est comme si à un moment, ça avait été juste... lui, il a vécu comme un châtiment, comme s'il avait eu une forme derrière de oui, j'ai pas dû faire ce que j'aurais dû faire, ou il y a eu quelque chose comme ça, tu vois. Et en fait, c'est une forme de protection. Ça a été aussi une protection. C'est-à-dire qu'à un moment, finalement, c'est qu'un œil, c'est pas la vie, c'est pas, ça n'a pas touché le cerveau, c'est pas rentré dans le nez. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça, en fait, tu vois. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique dans cet accident? C'est comme si ça avait rebondi. Tout à l'heure, je te parlais de la balle rebondissante, ça me fait écho à ça. Ok, Mais je crois que tu m'as dit que le clou avait rebondi, je viens de tilter. oui. Ouais, c'est ça, en fait. Non, je viens de percuter le truc. Attends, excuse-moi. Excuse-moi, je suis un peu à 2 à l'heure, là. Depuis tout à l'heure, je suis À au l'envers. ralenti. À l'envers, comme les informations que reçoit la partie subliminale de Bah ouais, en Christian. fait, je me calque sur elle pour Eh ben avoir des oui. infos. Du coup, je suis obligée. Ouais, ouais, ouais. Il nous dit, j'ai pu pratiquer la radiesthésie et la radionique en Mm. fin des années 80, début des années 90. Puis ça s'est effrité et aujourd'hui, j'ai une réticence car j'ai des incertitudes sur ma neutralité face aux résultats. Et cependant, je suis toujours attiré par les possibilités que ces pratiques peuvent apporter à autrui ou à la nature. Elle me dit, en général, on utilise le pendule, etc. Mais elle me dit, autant avant, j'acceptais ce que le pendule me disait comme ça. Si c'était oui, si c'était non, etc. Mais là, maintenant, s'il me dit oui ou non, j'ai des doutes. Oui, mais je le comprends. En fait, c'est comme si l'ouverture qu'il avait eue dans ces années-là, tu m'as dit 90, hein, c'est ça, Ouais, euh, 80-90. n'était pas la même que ce qui était à l'heure actuelle. C'est-à-dire que il prenait toutes les connexions. Je ne critique pas le New Age.
je suis passée par cette phase-là, donc toi et moi, on sait ce que c'est, il n'y a pas de souci. Et après, quand tu prends tout avec un peu plus de recul et un peu plus de hauteur, c'est contraignant. Là où on voit une ouverture, il y a malgré tout une fermeture. Et il l'a comprise, si tu veux. C'est pour ça qu'il s'est tourné vers nous aussi aujourd'hui, tu vois. Et il a des capacités. En fait, il n'a pas besoin du pendule, il n'a pas besoin de tout ça. Il a ses doigts avec cette sensibilité. Et en passant, par exemple, en écrivant les mots sur un papier et en passant juste, en posant la question et en mettant ses doigts sur le mot et sur l'autre, il aura sa réponse d'une manière plus automatique et plus vraie qu'avec un pendule. Le pendule, il y a une distorsion environnementale, tu vois, alors que son corps est en lien direct avec ça. Ça vient de l'intérieur. La radionique, c'est encore différent. Il va l'associer à une forme de magie, à une forme... C'est comme s'il expansait par la radionique quelque chose qui n'était pas... Et tu vois, là, il me montre à nouveau ce symbole qu'il avait là, en fait, au niveau du front que je voyais, qui est en lien avec la radionique et qui va être concentré vers l'intérieur. Et à un moment, c'est vers l'extérieur qu'il a besoin d'être ouvert, enfin, besoin de faire les choses. C'est pour ça que la radionique ne lui correspond plus. Okay. Les potentialités... Pardon, vas-y, les potentialités sont plus importantes à l'intérieur de lui. C'est comme si en touchant un mot avec ses doigts, qu'il ait l'impression de l'envoyer comme s'il le démultipliait autour de lui, en fait. Ça sera plus fort, parce que c'est le principe de la radionique, en fait. Hein. L'utilisation des outils Spooky 2 m'intéresse. Dois-je poursuivre dans cette voie? Alors, le truc, tu m'as dit le développement des outils Spooky 2, c'est ça? Spooky 2, oui. L'utilisation. L'utilisation, merci. Alors, je ne sais pas ce que c'est, donc déjà, je vais juste me connecter à Spooky 2. Moi, j'ai été voir, c'est plusieurs systèmes que tu utilises apparemment qui vont remplacer un petit peu la radiesthésie. Et... Donc, c'est des supports. Ouais. Moi, dans ces supports-là, j'ai encore un problème de conditionnement. C'est encore limitant pour lui. Il a un plus bel outil que ça. Je suis désolée, hein, c'est un outil qui va coûter rien du tout. Hein. Désolée, Christian. Ça va être le bout de tes doigts. Voilà. On a le bout des doigts, on a la paume aussi qui sera intéressante, mais dans d'autres choses. Et c'est comme si avec le bout des doigts, tu avais cette intelligence-là. Tu vas toucher la terre, tu vas toucher les animaux. En fait, il y a une forme de contact télépathique qui s'établit avec le bout de tes doigts. J'ai côtoyé un ordre ésotérique lors d'une initiation. J'ai reculé comme un refus de ma part. Qu'est-ce qui m'a fait reculer? J'ai ensuite coupé avec cet ordre. J'ai envie de dire qu'il a compris que c'était compliqué, si tu veux. Quand on rentre dans ce genre d'ordre, on se coupe de plein de choses et sa partie subliminale, elle a dit stop. Ça me renvoie à ce que je t'ai dit au départ avec les moines que je voyais tout à l'heure. On était au sein pour le coup, dans cette ferme. J'appelle ça une ferme, c'est pas une ferme templière. Je sais pas comment on appelle ça. Oh my god, j'ai oublié. C'est... Ça fait comme une forteresse, ça fait comme... Putain, non, ça fait un U, mais j'ai pas le nom. C'est pas grave, ça reviendra. Et en fait, au sein de ça, si tu veux, il y avait déjà un ordre qui était préétabli. Mais c'est comme si on avait conscience là que c'était pas ce qu'il fallait parce qu'on avait déjà perdu plein de connexions, plein de choses, alors qu'on s'était contraint. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Voilà. C'est comme si tu dis à un enfant qui a déjà appris à lire et à écrire, qui a 15 ans, qui est déjà dans des choses plus avancées au niveau de l'enseignement, et que tu lui demandais de retourner au CP, en fait, en gros. Bah, c'est ce qui s'est passé là. Une commanderie? Oui, c'est ça. Merci, Fred. Ah, merci, tu m'as sauvé. Ouais. Je vais voir, je cherche sur Internet pendant que... Donc, s'il y en a qui voient que je suis en train de chercher autre chose, non, je ne suis pas en train de faire autre chose. Je suis toujours concentré sur la séance, mais en attendant, je vais chercher des informations. Une commanderie, c'est ça. Et c'est comme si c'était une commanderie qui était plutôt... Alors, je ne sais pas, parce qu'elles étaient placées, comme je t'ai dit, stratégiquement. Hein. Oui. Celle-là, moi, je la vois positionnée en France et plutôt dans le haut de la France. Ok. Mais je n'ai pas l'accès. Et pour lui, c'est important d'avoir cette information parce qu'il pourra peut-être la visiter si elle est encore là. J'ai des frissons, mais partout. C'est important pour lui d'y aller. Il va avoir il va comprendre, comme il est
multidimensionnel. Il va les voir, ces scènes que je suis en train de voir. Il va les vivre. Il va recevoir cette info. Hein. C'est important. Hein. Très important pour lui. Que s'est-il passé en 1993 et début 1994? Comme une chape de plomb. Divorce, éloignement des enfants pour formation, changement d'orientation professionnelle. Pardon, j'ai aussi ressenti une coupure avec tout ce qui touchait l'ésotérisme, comme un rejet et comme une impossibilité de chercher dans cette voie et dans la spiritualité comme un mur. C'est aussi à ce moment que j'ai commencé à douter de ma neutralité en radiesthésie. Il ne s'est plus fait confiance. Il y a eu un problème physique et ça a switché à l'intérieur, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, tu sais, quand on est dans une phase où on doute d'une petite chose et ensuite c'est la dégringolade. C'est-à-dire que c'est le truc qui enchaîne plein de choses. C'est l'histoire de l'aile, du battement de papillon avec l'air qui va déplacer, etc. Et qui à la fin va déplacer une montagne. Et c'est le même principe. Et pourquoi cette sensation de chape? Parce que ça a été... il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ces années-là. Je n'ai pas la conscience de ce qui s'est passé à ce moment-là parce que ça me refait écho à ce grand projecteur, en fait. Ok. À lui, en fait, l'interférence qui a agi au niveau de plein de personnes, au niveau de plein de choses à ce moment-là. Ok. Ça n'a pas été que lui, ça a été vraiment une composante lourde qui a été mise. Alors, je suis désolée de donner cette information comme ça. Peut-être ça fera écho à certaines personnes. Mais au niveau mondial et même encore au-dessus au niveau d'une conception terrestre humaine, 93-94, ça serait bon qu'on regarde tous un peu ce qui s'est passé pour nous dans nos vies à ce moment-là. Ok, bien. Intéressant. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé là, mais j'ai pas accès à l'information première. Mais il a fait partie d'un plan plus grand, enfin, qu'il dépassait et qui dépasse beaucoup de personnes. Bien. En 97, mon second fils décède carbonisé dans un accident de moto. Je n'ai pas pu le revoir. Son incarnation est-elle terminée? Je suis toujours à la recherche de sens pour cette séparation et sur le sens de son mode de départ. Où se trouve-t-il maintenant? Le prénom de ce fils? Il me l'a pas dit, mais il va pouvoir. Tu peux remettre le micro tout simplement, Christian, sans l'écrire. Tu remets le micro, tu nous le dis, puis après tu réteins ton micro. C'est aussi. Voilà. Jean-François. Ok, Jean-François. Parfait. Merci. Dans ce que je perçois là, je voyais à travers les yeux de Christian l'horreur de la scène. Si tu veux, c'est comme si lui s'était refait le film de cette scène. Ok. Si je pars sur d'autres plans par rapport à Jean-François, c'est comme si à un moment, la partie physique et subliminale de Jean-François avait anticipé la chose. Et il y avait eu une scission entre la partie physique qui malheureusement a terminé comme il nous l'a donné, et une partie subliminale qui était déjà en lien avec d'autres choses derrière, si tu veux. J'ai une partie subliminale qui a assisté à ce qui s'est passé, mais qui n'en est pas traumatisée, parce qu'elle a compris des choses, en fait. Ok. C'était quoi sa question, déjà? C'était le sens de cet accident. Est-ce qu'il y a une raison à cet accident? Est-ce que où il est maintenant, il est bien? Alors, quand je vois avec Jean-François, parce qu'il est là, hein, on l'a avec nous, j'ai des frissons partout. Jean-François m'a ouvert une frise, en fait, avec plein de simultanéité, si tu veux. Là, il est... c'est intéressant, sa manière de montrer les choses. Ça fait ça. Alors, il est bien. Il y a comme une forme de prise d'information subtile, si tu veux, à l'heure actuelle, qui est en lien avec d'autres vies simultanées sur d'autres plans dimensionnels. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que c'est comme si, tu vois, quand tu as quelqu'un qui se met en méditation et qui va être dans un état modifié de conscience, Jean-François
tel qu'il le perçoit aujourd'hui, son fils, à proprement parler, il est comme en stand-by. Mais c'est quelque chose de nécessaire pour choper des informations ésotériques, en Ok, lien avec des états méditatifs dans d'autres vies simultanées. ok. Je ne sais pas si ça lui parlera ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il se présente à moi. Au-delà de ça, quand on revient sur une conception plus humaine de la chose, il n'est pas perdu, qui se tranquillise, hein, c'est pas une âme errante comme on pourrait dire. Il est toujours resté en lien par contre avec son père, moins avec sa maman, qui a tenté pourtant le coup, mais ça n'a pas fonctionné, ou en tout cas pas de la manière dont il l'aurait souhaité. C'est comme si le lien avec Christian Jean-François, après il y avait eu des petites frictions, il y avait eu des petites choses derrière, il y a eu des petites anicroches qui sont légitimes. Et c'est comme s'il lui disait à Christian de ne pas s'en faire pour ça, que c'était pas important. Je ne sais pas si ça parlera à Christian, mais c'est comme ça qu'il me le présente. J'ai le lien aussi qui est fait avec de la famille. C'est comme s'il apparaissait en rêve. Je ne sais pas s'il a une cousine ou quelque chose comme ça, mais c'est comme s'il apparaissait à une cousine en rêve, à cette cousine-là, en fait, qui va rêver de lui, qui a dû rêver de lui souvent. Est-ce que justement Jean-François a un message pour Christian? Qu'il ait quelque chose à lui dire? Juste qu'il va bien, qu'il arrête de s'en faire et qu'il soit pas... c'est vraiment ça, en fait. Par rapport à son père, il n'a pas vraiment... Enfin, tu sais, on espère toujours un message. Oui. Là, c'est juste qu'il va bien et qu'il n'y a pas à s'en faire. Parfait. Que c'est au-delà de tout ce... C'est pas dans des mots humains ce qu'il me donne. Mhm. Donc en ce moment, il est comment? Il se trouve toujours dans cet état On va dire méditatif. Ok, Ouais, c'est ça. ok. Il est en réception d'informations pour l'instant. Parfait. Ça lui convient d'être comme ça? Il est ravi d'être comme ça. Tu sais, comme quand tu flottes dans une eau qui est idéale, la température, il y a des questions d'isolation sensorielle maintenant qui existent, Ok. que j'avais envie de tester et que j'ai pas fait, mais je vais le faire. Et en fait, tu flottes dans une eau qui est chargée en sel, Oui. dans une eau avec la température de ton corps. Donc en fait, c'est dans un environnement où tu n'as plus de sensations corporelles, si tu veux. Mais tu as plein de choses qui viennent autour. C'est très, enfin, c'est les expériences qui en sont apportées. Et en fait, il me donne cette sensation-là, si tu veux. Ok. Il n'a plus de densité physique, mais par contre, il a du coup une possibilité. C'est énorme, énorme. Je sais pas. Il est en pleine réception d'informations. C'est ça en fait. Dans mon dernier emploi de salarié, j'étais chargé de mise en place d'un investissement dans l'immobilier touristique sur un site, et je précise, très isolé. J'ai toujours douté de la finalité annoncée du projet, croyant à une opération légale de défiscalisation intra-européenne. L'orchestration de mon départ me confirme dans ce doute. Et 6 mois plus tard, tout investissement était stoppé. Avec le recul des quelques années, les éléments mis en place me laissent à penser que des objectifs effrayants et terrifiants étaient à l'origine. Ouais. Qu'en est-il? Toutes les vibrations qui viennent là, qui me donnent, c'est horrible. Il m'envoie. Pour moi, certes un espace isolé. Tu y accèdes par la voie des airs. Alors, je pense pas que ce soit un avion parce que je vois quelque chose qui vient comme ça et qui repart comme ça. Donc, j'ai tendance à dire hélicoptère, mais c'est comme si il n'y avait pas que des hélicoptères qui pouvaient faire comme ça et comme ça, tu vois. Okay. J'ai aussi alors tu vas me dire, voilà, on sait toi et moi que ça existe, hein, il y a des soucoupes qui viennent, mais c'est comme si c'était sur des plans, on qualifierait ça de satanique. Voilà. Il y a des institutions derrière, il y a des ordres derrière, il y a comment on peut dire,
J'ai presque des chasses à l'homme, j'ai des choses très glauques derrière, j'ai des sacrifices, j'ai des cérémonies, j'ai des plans très particuliers en lien avec le lieu où ils étaient. Enfin, c'est très, très bizarre. Très bizarre. Et je pense qu'il s'est barré à temps. Vraiment. Mais ils l'ont viré. En réalité, il m'a dit Mhm. qu'il était directeur Chantier. ouais, de la construction, etc. Il a eu une journée pour prendre ses affaires et partir. Ouais, parce qu'ils ont senti que c'était pas sur leur fréquence à eux. Comme il Ok. est très en C'était lien, quoi l'objectif final, Anne-Charlotte, en réalité, même si c'est pas forcément agréable peut-être à voir, mais c'est important qu'on donne ce type d'informations, surtout en ce moment. on est sur des personnes qui ont énormément les moyens. On est sur des personnes qui ont beaucoup de pouvoir. On est sur des organisations qui décident à un certain niveau, toujours. Mhm. Tu vois, on a des ordres différents. Derrière, tu as le grand projecteur, encore une fois. Alors, grand projecteur, c'est pas le grand projecteur de cinéma, hein. Oui, 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 C'est celui qui projette aussi notre environnement, tout à Fred. fait. Puis il y a le mot projet dedans, hein. Oui. Et, et en fait, on est là-dessus, si tu veux. On est sur des choses, des fréquences relativement basses. Lui qui est en lien avec la Terre, comme je te disais, avec Exact. les éléments de base, en fait. Ça a été pensé comme pouvoir utiliser cette énergie-là pour pouvoir la mettre au sein de ce projet-là. Et Mhm. ils n'ont pas pu le faire. C'est comme les francs-maçons. Tu sais, on te Oui, dit ce sont des bâtisseurs, mhm. Tout à etc., fait. etc. Ils sont initiés. Et bien là, c'était le même principe. C'est comme si à un moment, pour faire partie de ce projet-là, il aurait fallu qu'il soit initié. Ok. Voilà. D'ailleurs, ça lui aurait été proposé, je pense. Parce qu'il n'aurait pas pu faire autrement. En fait, tout est comme codifié, calculé. C'est très. Ça me met des frissons partout. Voilà. Et dans ces projets-là, il y avait des choses qui se décidaient sur des plans assez bas au niveau de la Terre, proche de la Terre, si tu veux. On n'est pas sur des instances encore très hautes. C'est-à-dire une question qui est toujours en rapport avec ça. Qu'ai-je à comprendre avec ça? Par rapport au fait qu'il soit parti. Par rapport, oui, qu'il soit parti, oui et non, mais je pense surtout le fait qu'il ait été investi dans un projet comme ça. Simplement qu'il est réellement connecté, que cette connexion qu'il a naturelle, dont il n'a peut-être pas encore tout à fait conscience, mais qui va se révéler de plus en plus, puisque là aujourd'hui on est là pour ça aussi, il le sait, hein. Je veux dire, Mhm. c'est pas anodin. La session qu'on fait aujourd'hui, elle n'est pas anodine, hein. Elle est vraiment pour une libération de potentiel, hein. Il va permettre pas mal de choses. C'est comme s'il allait dénouer des nœuds. Euh, comment expliquer? C'est comme si dans les sphères humaines, on parle de basse fréquence et haute fréquence, peu importe, pour moi, enfin, voilà. Et c'est comme si tu avais des nœuds au sein de certaines fréquences dimensionnelles et que lui pouvait Mhm. défaire ces nœuds-là. C'est énorme, hein. Ok, C'est bien, énorme. bien, bien, bien. On continue. Aujourd'hui, je me sens sans énergie, comme plombé. Je pense à me concentrer dans la lecture ou à faire le vide dans ma tête, comme s'il y avait une dissipation permanente, même dans le travail. Pardon, je peine, et non je pense. Je peine à me concentrer dans la lecture ou à faire le vide dans ma tête, comme s'il y avait une dissipation permanente, même dans le travail. Est-ce une co-création de mon esprit plutôt analytique ou bien une autre cause? Cause Si on, ésotérique de mes colères sur lesquelles j'ai travaillé. si on pouvait lâcher le côté analytique, ça serait déjà une bonne chose. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a en face de nous quelqu'un pour qui tout a un ordre, tout est classé, tout est, tu vois, donc c'est ça aussi, hein. Tout à En fait. fait, à un moment, avoir conscience juste que, mais là, avec tout ce qui va lui être donné, c'est comme si on allait avoir à nouveau la connexion entre tous les écrans, tu vois, comme je t'expliquais tout à l'heure. Tout à fait. Tout va se faire de manière plus fluide, comme s'il y avait de l'eau qui permettait de relier tout. Tu vois, enfin, c'est pas de l'eau, mais une forme Mhm. de vibration qui permet de tout relier, en fait. Et du coup, ça permet vraiment, pour le coup, d'avoir des choses qui vont nous revenir naturelles. Ok. Cette colère qu'il ressent à l'intérieur de lui, il me dit, bon, j'ai travaillé dessus, c'est un peu moins, mais
Une colère qui le faisait exploser même pour rien. C'est une colère envers lui-même. Hein. C'est comme si à un moment, tu sais, quand tu essayes de faire quelque chose et que tu n'y arrives pas et qu'au bout d'un moment, ça t'énerve tellement que tu as envie d'exploser. Ben, c'est ça, en fait. Okay. C'est cette colère-là. Et elle crée d'autant plus de scission. Elle n'est pas unificatrice, cette colère, si tu veux. Parce que plus tu vas t'énerver sur quelque chose, et moins tu vas réussir à le faire. Je ressens souvent les choses avec anticipation, comme précurseur, intuition ou analyse, et en même temps, je ne sais pas comment utiliser ces anticipations pour moi-même et les miens. Parce qu'il n'est pas placé du bon côté de la lorgnette. Maintenant qu'il va être placé, c'est comme s'il allait voir la finalité de la chose. Tu sais, quand tu te positionnes à regarder, voilà, quand tu regardes petit, tu ne le comprends pas, mais quand tu regardes sur l'écran, tu Puis comprends il ce verra que c'est. l'ensemble en plus, il regardera le tout dans son ensemble. Donc quand tu regardes le tout dans son ensemble, tu peux comprendre également la raison et la position et la solution. C'est ça. Sur le plan physique, hypertension, surpoids, prothèse aux deux hanches, prostatectomie, ablation de la vésicule biliaire et décollement, rétine, œil droit. Et justement, Christian me dit, et ça suffit. Je pense que c'est assez. Moninou, mais oui. Alors, quand je regarde au niveau physique, la première chose qui me venait, tu vois, c'est qu'à force d'absorber certaines choses de l'extérieur et de les mettre là, on n'est plus soi-même quelque part, on est embêté par rapport à ça. Déjà, il faudrait qu'il apprenne à vider son sac, c'est le cas de le dire, Ouais. tu vois, vider tout ce qui est là, en fait, pour pouvoir s'autoriser. Mais il va le faire, hein. Là, c'est physiquement, il va ou éructer, ou il va y avoir des choses qui vont passer par les voies aériennes, je te dis pas, ça va être sympathique pour lui. Et derrière ça, c'est la coquille de noix qui contraint l'ensemble en même temps, si tu veux. Donc on va se retrouver, il est dans une lutte permanente entre la coquille et ce qu'il est lui, tu vois. Okay. Bien. Autre chose, il nous dit aussi, j'ai la sensation de sentir des forces, dont une hyper importante qui peut créer, qui peut aider les êtres humains, et une autre complètement destructive. Et l'autre lui fait peur. En fait, Il est paralysé devant l'autre. Enfin, devant l'autre, quand il la ressent. En fait, c'est la même énergie. C'est ce projecteur dont je te parlais tout à l'heure. Okay. Qui est à la fois créateur de plein de choses, et en même temps, on pourrait le percevoir, effectivement, pour créer, il faut détruire, et pour détruire, il faut créer. Ok. En fait, c'est ça. À Cusco, au Pérou, dans un musée, il était avec sa fille, si je me souviens bien. Ils ont vu 3 hommes très grands, habillés en noir, passer devant eux, enfin à une certaine distance. Il me disait, il faisait au moins plus de 2 mètres, et j'ai eu la sensation qu'ils passaient au travers des murs. En fait, ça me fait écho à... Ah, ça vibre. Ça me fait penser dans un film de Miyazaki, dans un dessin animé de Miyazaki, en fait. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là pour le coup. Où tu as effectivement un grand yokai, parce que c'est un esprit en fait qui se déplace qui va se faire laver en fait dans un truc, donc je me rappelle plus le dessin animé que c'est. Et en fait c'est très très grand, c'est noir, effectivement ça passe à travers les murs. C'est un esprit. En fait ils ont vu des esprits, effectivement ils ont vu des choses, mais parce qu'il est très en lien avec ça, hein, et que ces esprits-là peuvent se matérialiser dans le monde humain. Ok. Bien. Les Japonais le connaissent, hein, ils appellent ça les yokai en fait. Hein, donc, Ok, parfait. Alors j'aimerais maintenant qu'on revienne avec la partie subliminale de 2020, dans le présent, celle de Christian, et que tu nous dises, Anne-Charlotte, comment est-ce qu'elle réagit, comment est-ce que tu la vois maintenant, elle? Elle s'est réchauffée de l'intérieur. Et en se Bien. réchauffant, quand on chauffe, en fait, on prend de l'expansion, si tu veux. Parfait. Elle aimerait faire quoi, elle, maintenant, avec tout ce qu'elle a vu, perçu, entendu, compris?
Alors, elle a transmis les informations. Il faut que je t'explique tout, hein. Ouais, Elle a ouais. transmis les informations à ce qu'elle appelle sa vieille amie, Ok, tout parce qu'elle est soumise à la même chose, en fait. Elles sont à fait. soumises à la même interférence. Euh, de faire ça, c'est comme si elles étaient toutes les deux non plus sur des plans différents au niveau de l'autorité, mais vraiment Mhm. sur des plans identiques, si tu veux. Ok, Tu vois? Donc, il n'y a oui. pas de je te domine, tu me donnes des ordres, etc. Mhm. Et toutes les deux se sont comme tournées vers le grand projecteur, j'ai envie de l'appeler Ok, comme ça. bien. Alors maintenant, elle pourrait faire quelque chose, la partie subliminale de Christian. Ordonner qu'on lui enlève tout ce qui a été mis à l'intérieur de lui, là, maintenant. C'est De fait. demander à sa meilleure amie qu'elle reparte elle aussi dans son propre espace, chacun chez soi. C'est ce qui se passe. Chacun donne les informations. En fait, c'est important de bien comprendre que chacun, dans la scène que j'avais pu percevoir tout à l'heure, envoie les informations à tout, en fait, au sein de Bien, cette scène-là. Et bien au-delà, puisque bien, chacun va recommuniquer mais d'une manière très fluide. On n'est pas sur quelque chose de transformé, par contre. parfait. Ils peuvent même par la même occasion passer toutes ces informations au peuple auquel ils appartenaient. Moi C'est je dis ça. peuple, c'est un peu réductif comme... C'est ça. Non, 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 mais c'est ça, hein. Au-delà du peuple, ça transmet aussi aux végétaux, au domaine animal, même à l'air. Alors, je ne sais pas Bien, pourquoi l'air, mais il y a comme des particules que nous, on ne saisit pas, mais qui sont dans l'air, en fait, des choses vivantes dans l'air. Bon, bah parfait, écoute, ok, hein. parfait, bien. Alors maintenant, j'aimerais qu'elle vérifie si tout lui a bien été enlevé, qu'elle scanne son corps, que tu puisses te scanner avec elle. Oui, tout a été retiré. Le sac qui était là, qui était une création de sa propre part à lui, pour Oui. l'instant, il l'a mis de côté pour pouvoir faire la séance. Mais c'est comme si en physique, en présentiel, il allait devoir, lui, s'autoriser à libérer chacune des choses. C'est comme s'il allait libérer des scènes ou des... Je le vois faire, en fait. Je ne sais Mhm. pas comment expliquer, mais c'est comme si présentiellement, en prenant conscience et en délivrant par la voie aérienne, en fait, Mhm. mais ça a été dit tout à l'heure, hein, Tout à fait. il va devoir le dire, le verbaliser et peut-être même... Derp, derp. Tu as des petits rototos. Ok. C'est classe, hein, c'est beau. Non, mais j'aime bien ton bruitage. Hein. T'as vu? Mais j'aurais dû faire bruitage au ciné, moi. Tant tant que c'est que ça sort de la bouche et que ça sort pas d'ailleurs, c'est bon. Parce que, Oh, la classe! parce que il aurait International! fallu que tu nous fasses le bruitage aussi, hein. Oh, pardon! Bien, On est dans des domaines! bien. Alors, la partie subliminale, elle va pouvoir maintenant ordonner donc que l'entité, l'interférent ou les interférents disparaissent de sa sphère énergétique et qu'elle élimine tous les pactes, les clauses, les contrats qu'elle a pu signer volontairement, involontairement. Elle récupère tous ses pleins pouvoirs et élimine toutes les éventuelles opérations physiques ou non physiques qu'elle a pu subir. Même si on sait que c'est un petit peu superflu de dire tout ça, c'est important que la partie physique l'entende. La partie subliminale, elle l'a déjà fait en réalité. Ouais, Quand elle se retrouvera seule, libre et tranquille dans sa sphère énergétique, tu me le dis, Anne-Charlotte. c'est fait. Bien. Comment est-ce qu'elle voit maintenant sa communication avec la partie physique? Comment est-ce qu'elle voit cette avancée maintenant, toutes les deux? Déjà, ça va agir par des chaleurs à l'intérieur et des projections extérieures sur plein de choses, si tu veux. Ok, Donc, il est en plein réchauffement et en pleine projection. Donc, c'est une ok, forme de communication avec la partie physique et éthérique. Il va y avoir des choses qui vont se passer au niveau physique intérieur, comme s'il allait réchauffer l'intérieur. ok, 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 parfait, bien. Comment est-ce que ces sensations, ces émotions, ces intuitions, etc., vont se manifester? Ah, mais ça va être interne. Contrairement à ce qu'il avait l'habitude de recevoir, c'est comme si là, tout allait revenir. Mais, comment dire? Il va tout vivre de l'intérieur. Et du coup, le fait que ce soit intérieur, ça va être projeté sur l'extérieur, si tu veux. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il va le voir, mais il va le vivre de l'intérieur. Ok, Tu comprends? bien. Je ne sais pas si Christian a compris. Plus ou moins. En fait, il va recevoir, il va ressentir intérieurement
comme Mhm. des formes de vibration et de chaleur. Ok. Et ça va comme qu'il accepte juste à ce moment-là de le ressentir, il va sentir comme une bouffée de chaleur, j'ai envie de dire. Mhm. Et c'est comme si, ch'touk, à la fin de cette bouffée de chaleur, la scène, l'image, l'information va arriver de manière directe. Ok. Ok. Qu'ils se prennent pas la tête. Ça va marcher comme ça, en fait. Ok. Tu vois, au lieu que ça vienne une information extérieure qui va intégrer, qui va prendre le temps, nanani, nanana, là, c'est automatique, en fait. Ok. Bien. Physiquement, est-ce qu'il y aura une amélioration? Ah ben oui, il va sentir des choses complètement différentes. Au niveau de la peau, il va ressentir différentes choses aussi. Il va avoir, alors, euh, il a un travail présentiel à effectuer et ça, on ne peut pas s'y substituer à lui. Tout à Enfin, fait. Tout à c'est fait. du présentiel, c'est par rapport à ce qu'il a absorbé de l'extérieur, si tu veux. Donc là, il va être comme s'il allait ouvrir un sac et puis qu'il allait sortir chaque chose pour regarder ce qu'il avait mis dans ce sac, en fait. En gros, c'est ça. Tu vois. Ok. Mais ça, il va le faire en présentiel. Et au-delà de ça, il va y avoir pour moi, au niveau de tout ce qui est prostatectomie, enfin, d'après ce que j'ai Oui. compris, tout ça, il va y avoir des améliorations, des symptômes, de tout ce qui avait été très pénalisant pour lui. Il va y avoir plein de choses qui vont être récupérées. Même au niveau de la marche, il va y avoir des sensations plus confortables de marche. Et au niveau du poids, c'est pareil, qui s'autorise à changer au niveau de l'alimentation parce que c'est comme si son corps allait lui donner d'autres informations nutritionnelles. Qui s'autorise à faire les choses un peu différemment, si sa femme est Ok. d'accord pour voilà. Ouais, il va s'orienter vers une alimentation légèrement différente. Pas, ça va pas être complètement Oui, différent, non, ça va non. être légèrement différente, Ok. mais qu'il accepte le fait de changer légèrement d'alimentation et il verra les bienfaits au niveau de son corps. Parfait. Parfait. Bien. Très bien. Alors, maintenant, est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique de Christian? C'est éclate-toi, mais en fait, éclate-toi, c'est pas fais la fête, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, éclate-toi. Ok. Une expansion. C'est ça. Bien. Bien. Il va pouvoir en profiter pour passer ces informations de cette session à sa femme, à ses enfants, à toutes les personnes à qui il a envie. Ça y est, c'est fait, c'est envoyé. Bien. Ouais. Malin. Bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant dans son ensemble, la partie subliminale de Christian? Pas apaisé, c'est pas le terme juste, je te dis une bêtise. C'est réchauffé. Ok. Bien. Alors, elle veut faire quoi, elle, maintenant? Elle est en communication avec le corps physique. Parfait. Bien. Très bien. Donc, on va la saluer. Quand elle sera partie, tu pourras revenir en 2020, Anne-Charlotte. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Ok. Christian, tu peux remettre ton micro. Parfait. Comment est-ce que tu te sens, Christian? Comment tu as vécu ta session? Dis-nous si ça t'a parlé, si tu as eu tes réponses. Dis-nous un petit peu tout ça. C'est bon le micro? Oui, 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 c'est très bien. oui, oui. Beaucoup de surprises et en même temps peu de surprises. Le côté monastique, là, le moine et tout ce qui gravite autour de ça, euh, j'ai approché ça pour deux raisons. Je suis né pratiquement dans le couvent de sœurs, juste à côté. Ah, je suis libre. Mon fils Jean-François, qui est décédé, est né dans un couvent de sœurs. Mon père a été le gérant d'une ferme d'abbaye. Moi, j'ai passé toute mon adolescence à travailler mes vacances là-dedans. Je suis sûre. Et dans le côté monastique, j'ai très bien compris, c'est le côté organisation qui ne va pas. Moi, ce qui m'intéressait dans la vie des moines, et j'ai lu beaucoup là-dessus, c'est ce qu'on appelle les pères du désert. C'est-à-dire les moines, les primo-moines qui n'étaient pas nécessairement des chrétiens, mais des ascètes, et qui vivaient et qui ont établi avec saint Augustin et saint Benoît de Nursie les règles des ordres monastiques dérivent de leur pratique ascétique. Et malheureusement, dans les monastères, pour la cohésion des groupes, pour Mhm. l'ensemble, on est obligé de structurer et c'est limitant. C'est pour ça qu'il reste des ermites moines parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans ces structures. C'est ça, et je le ressens très bien. Après ça,
Oui, mon fils Jean-François, j'ai une sorte de confirmation. Euh, j'ai eu la chance, enfin à l'époque c'était comme ça, et quand il est décédé, quelqu'un est allé le voir tout de suite et a parlé avec lui. Une personne qui est une passeuse d'âme, comme on appelle. Et les messages m'ont profondément apaisé et je ressens sa présence, mais calme, paisible. Voilà, je suis là, point. Et en même temps, je pense que, oui, la multidimensionnalité, bon, c'est quelque chose qui m'est pas inconnu. Je l'ai lu, mais même maintenant, je la comprends un petit peu mieux. Ça Plus fait un juste petit- partie de toi. Oui, oui. Alors, oui, il y aurait plein de choses à dire. Les années 93-94, je n'avais pas pensé qu'il y avait quelque chose qui était beaucoup plus grand que nous. Et là, donc, il y a quelque chose à creuser, à étudier, je pense, ou à analyser en tout cas. Alors oui, ce côté de la lunette inversée, ben, c'est un peu ce que ça a été toute ma vie pour gérer des projets. Gérer une vue d'ensemble, donc on regarde du petit côté, et il faut retourner la lunette pour voir tous les détails. Pour pouvoir... Voilà. Mon Dieu. Donc, je sais ce qu'il me reste à faire. Hein. Alors, oui, pour le passe-muraille au Pérou, oui, je suis pas surpris. J'avais compris que c'était dans un autre quelque chose Non dimensionnel, bien sûr, mais c'est parce Voilà, que tu les vois bien en sûr. fait. Hein. Oui, La oui. fille aussi. Hein. Les chats font pas Et des puis chiens. pour le projet très lugubre, ben, je voudrais préférer en parler en off. Parce Oui, que tout à fait. parce que Petite, c'est, on va éteindre l'enregistrement et puis après on va je pouvoir dirais prendre simplement 5-10 dire, minutes. simplement dire, et puis on coupe, Ouais, ouais. on met en off, que ce n'est que la partie immergée d'un iceberg. L'iceberg. Ouais, c'est exactement ça. Ça faisait partie d'un petit plan qui était sur un gros plan derrière. Je voyais vraiment le truc. Ça me donne encore des frissons. C'est ouf. Et c'est pareil, c'est comme le projet en Haïti, j'ai vu les choses bien après. Bien après. Alors, mais je comprends pourquoi. Voilà. Bien. Petite question avant qu'on arrête tout ça, Christian. Cette vidéo, tu veux en faire quoi? Tu veux la garder privée? Tu veux la partager? Tu aimerais Je faire veux quoi? bien la partager, mais floutée pour les Flouter. raisons qu'on peut Oui, oui. oui, parfait. Alors, vous restez en ligne tous les deux. J'arrête là Oui, oui. l'enregistrement. Au revoir. Au revoir.